Mangez des légumes avec des fruits pour une carence en hémoglobine. L'hémoglobine est une protéine riche en fer présente dans les globules rouges et est responsable du transport de l'oxygène dans tout le corps. Il est nécessaire de maintenir des niveaux normaux d'hémoglobine dans votre sang pour que votre corps fonctionne correctement. 14 à 18 GdL pour les hommes adultes et 12 à 16 GdL pour les femmes adultes. Lorsque le taux d'hémoglobine chute, il peut entraîner une faiblesse, de la fatigue, des maux de tête, un essoufflement, des étourdissements, un manque d'appétit et un rythme cardiaque rapide. L'hémoglobine est une protéine présente dans les globules rouges qui aide votre sang à transporter l'oxygène dans votre corps. Le fer est nécessaire pour produire l'hémoglobine, donc si vous avez reçu un diagnostic d'anémie ferriprive, il n'y a pas assez de ces aides dans le sang pour distribuer l'oxygène, ce qui explique pourquoi les personnes manquant de fer se sentent fatiguées et épuisées. Avec l'aide de votre médecin, il est possible de remédier à une carence en fer en apportant quelques changements à votre alimentation. Il ne donnera pas de résultats au jour le jour, mais dans les 4 à 6 semaines suivant l'ajout d'aliments riches en fer à votre alimentation, votre sang se régénérera et se reconstituera. Donnez-vous au moins 1 ou 2 mois pour atteindre des niveaux de fer sains. Ces 10 fruits sont riches en fer et contribueront à augmenter votre taux d'hémoglobine. Il y a aussi des légumes riches en fer, notamment des pois, du persil et des pois chiches. Trouvez un lien vers un autre article sur les légumes qui sont riches en fer à la fin de cet article. Tomates séchées. L'apport quotidien recommandé en fer pour les adultes est de 18 mg. Cela signifie que les tomates séchées au soleil peuvent fournir 50% de votre fer pour la journée. Même si les tomates séchées au soleil sont un aliment relativement pratique et peuvent être trouvées dans la plupart des magasins ou même faites à la maison, les manger tous les jours peut être un peu trop. Heureusement, toute forme de tomate fraîche, cuite, mijotée, en conserve ou autre est une source relativement élevée de fer. Bon appétit! Les tomates sont également riches en divers antioxydants, en particulier le lycopène, qui favorise une belle peau radieuse et des organes sains. Abricots secs. Les abricots secs ne sont pas seulement délicieux, ils sont aussi une excellente source de fer et d'antioxydants. Chaque 100 g d'abricots séchés contient plus de 50% des besoins quotidiens en fer. Les abricots frais peuvent être désaltérants en été, mais les abricots secs sont un moyen rentable d'obtenir ce fruit riche en fer toute l'année, car ils se conservent plus longtemps et peuvent être stockés pendant plusieurs mois. Ils sont riches en fibres, ce qui signifie que leur sucre est libéré progressivement dans le sang et contribue à maintenir un niveau de sucre dans le sang stable. Augmenter la prise de vitamine C. Il est important d'avoir une combinaison de fer et de vitamine C car cette dernière est une molécule riche en porteurs qui peut être utilisée pour une meilleure absorption du fer. Saude, nutritionniste basé à Bangalore. Mangez des aliments riches en vitamine C comme les oranges, le citron, les fraises, la papaye, les poivrons, le brocoli, le pamplemousse et les tomates. Augmenter l'apport en acide folique. L'acide folique, une vitamine B complexe, est nécessaire pour fabriquer des globules rouges et une carence en acide folique entraîne automatiquement un faible taux d'hémoglobine, Forti Hospital. Certaines bonnes sources alimentaires d'acide folique sont les légumes à feuilles vertes, les germes, les haricots secs, le germe de blé, les arachides, les bananes, le brocoli et le foie de poulet. Betterave est également fortement recommandé pour augmenter le nombre de globules rouges du cocard. Il est riche en acide folique ainsi que de fer, de potassium et de fibres, dit la nutritionniste et diététicienne Shola Krishnaswamy. Raisins secs. Les raisins secs ne sont que des raisins secs. Le mot raisin vient du mot latin racemu, qui signifie un groupe de baies. Les raisins secs sont assez communs, et ont plus de fer que de nombreux autres fruits. Kaki. Un grand fruit à savourer en hiver comme en été,
C'est dommage que les kakis ne soient pas plus populaires. Le nom signifie nourriture des dieux. C'est fluide. Couleur orange ressemble à des tomates. Les kakis sont très populaires au Japon, où ils sont le fruit national et aimé pour leurs antioxydants, haute teneur en vitamine C, en fer et autres nutriments. Mûres. Les mûres viennent en 3 couleurs: rouge, blanc et noir. Vénérés comme le dernier super-alime, les mûres ont été salués par le déesse Rose sur son spectacle. Non seulement ils sont parfaits pour les diabétiques, mais ils sont également riches en fer, ce qui en fait de grands fruits par les anémiques et ceux qui cherchent à augmenter leur taux d'hémoglobine. Chaque 100 g de mûre contient 1,8 mg de fer. En Chine, le mûrier est salué comme l'arbre de la vie. Il y a des utilisations médicales importantes pour ses feuilles, son écorce, ses fruits et ses racines. Les mûres sont un excellent fruit à ajouter à votre régime alimentaire riche en fer, car elles sont délicieuses et peuvent être utilisées séchées ou fraîches pour garnir un dessert ou pour préparer l'avoine matinale. Rendez-vous. Le symbole national de l'Arabie Saoudite, les dattes représentent la vitalité et la croissance. Ce fruit intensément sucré est plein d'énergie et très nourrissant. Les dattes sont sans cholestérol et faibles en gras. Ils sont recommandés pour les femmes enceintes ainsi que pour les femmes qui accouchent, car leurs nutriments et leur énergie peuvent fournir à la femme enceinte de l'endurance et de la force. Les dattes fournissent également d'amples sources de fer, ce qui augmente le taux d'hémoglobine dans le sang. Chaque tasse de dattes contient 3 mg de fer. La plupart des médecins recommandent que les diabétiques évitent de manger des dattes en raison de leur teneur en sucre naturellement élevée. Les pruneaux sont juste des prunes séchées, soit naturellement au soleil, soit par un processus de déshydratation. Ils sont de couleur noire et ont une apparence extérieure huilée. La teneur élevée en fibres des pruneaux secs peut parfois les rendre difficiles à manger. Si c'est le cas pour vous, il suffit de les tremper toutes la nuit et profiter du lendemain matin. Ne pas jeter l'eau. Il contient aussi ses propres nutriments bénéfiques. Ajoutez-le à votre jus de fruits ou smoothie, ou buvez-le seul. Graines de grenade. Dans de nombreux pays, les grenades sont les fruits les plus recommandés pour toutes les maladies liées au sang, y compris la carence en fer ou l'anémie. L'un des aliments les plus anciens connus de l'homme, on dit aussi que les grenades stimulent la fertilité et font monter les libidos racis. Des composés récemment découverts dans les grenades appelés punicalagines se sont avérés extrêmement bénéfiques pour le cœur et les vaisseaux sanguins. Les grenades aident également à combattre la dépression et sont un excellent aliment à ajouter à votre alimentation quotidienne, que vous soyez déficient en fer ou non. Pastèque. Fruit d'été rafraîchissant, le melon d'eau est constitué à 90% d'eau mais il est également riche en nutriments, dont le fer. Il a également des niveaux élevés de vitamine C, qui aide le corps à absorber le fer plus rapidement et plus efficacement. Les symptômes de la carence en fer. Être fatigué tout le temps. Lent développement physique et mental chez les enfants. Mauvaise performance à l'école pour les enfants. Langue enflammée. Problème dans la régulation de la température corporelle appropriée. Mauvais système immunitaire. L'hémoglobine est une protéine riche en fer présente dans les globules rouges. Cette protéine est responsable de transporter l'oxygène dans tout le corps. Sa fonction principale est de transporter l'oxygène des poumons vers les tissus du corps, afin que les cellules vivantes puissent fonctionner correctement. L'hémoglobine aide également à éloigner le dioxyde de carbone des cellules et à le transporter vers les poumons. Comme le rôle de l'hémoglobine est très important pour mener une vie saine, il est nécessaire de le maintenir à des niveaux normaux dans le sang.